rien de compliqué, quoi. Attends, mais je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai appuyé sur le mauvais bouton, une seconde. Ouais. Et je voulais mettre le truc sur, enlever le truc de recording et à la place, j'ai enlevé le truc. Une seconde, je vais y arriver. Ça revient. Ah ouais. Voilà. C'est Kiddushin 27. Donc, voilà. Donc, voilà, je te laisse lire. Je te laisse lire. Voilà, tu as les voyelles et tout, et la Mi ponctuation. va y aller où? Ouais. Mi בעינן, אגב או לה. תשמע, דקתני כל הני, ולקתני אגב, ולתימך כני מי קתני. Donc, ça, c'est un peu le début. Donc, je sais pas, moi, je peux pas te demander de Où est-ce traduire. qu'on en était là? Donc c'est le contexte ou c'est un nouveau? C'est tout nouveau? C'est à peu près un nouveau. Ça veut dire, si tu veux, en fait, donc, si tu veux, je peux te resituer. Donc, d'abord, il Ok, faut dire je comprends. ceux qui Ouais. écoutent la vidéo avec Kiddushin 27a. Et Ouais. à part ça, donc, en fait, on est en train d'étudier le Kinyan Agab. Kinyan Agab, la traduction du Et, mot ouais. Agab en araméen, ça veut dire avec. Et donc, en fait, l'idée, c'est que si tu achètes un terrain, tu peux acheter avec des objets qui sont dedans ou qui sont même pas dedans. C'est-à-dire que l'idée, c'était, on avait vu ça, c'était tout le début, toute la souillure qu'on a parlé précédemment. C'était est-ce que si quelqu'un, il vend par exemple un terrain et il vend avec une voiture par exemple, est-ce qu'il faut que la voiture, elle soit sur le terrain ou bien est-ce qu'il faut que la voiture, elle peut être même à l'extérieur Ouais. du terrain? Et Ouais. ça, c'était tous les cas qu'on a ramenés. Et Ouais. finalement, la conclusion de la Gemara qu'on a fini la semaine dernière, c'est de dire qu'en fait, non, c'est pas la peine que l'objet soit sur le terrain. Donc, il y a un agave, c'est tu achètes un instance, si tu achètes quelque chose, ça veut dire un objet mobilier, n'importe quoi, une voiture, un ordinateur, je ne sais pas. En achetant le terrain, tu achètes en même temps l'objet immobilier. Et voilà. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de parler. Et ça, c'était l'histoire. Donc la Gemara a fini en disant qu'on n'a pas besoin que ce soit sur le terrain. Ça s'appelle Siburim. Mais par contre, ici, donc la question de la Gemara, c'est vraiment une question très technique. C'est l'idée, tu vois, c'est pour ça, il n'y a aucune difficulté ni rien. C'est est-ce que quand quelqu'un il fait Kinyan Agav, il doit spécifiquement utiliser cette terminologie de Agav. Ça veut dire, est-ce qu'il doit dire, quand quelqu'un, tu vois, il vend son terrain, disons que voilà, il va vendre un terrain avec une voiture, est-ce qu'il doit dire, je te vends ce terrain en disant le mot avec cette voiture et en disant le mot agave, tu vois, qui est spécifique. Selon Rachid, c'est vraiment, il faut dire le mot agave. Ça veut dire, alors je vais expliquer, même le dire en hébreu, ça ne marcherait pas. C'est la traduction de agave en hébreu, c'est im, avec, en fait. Mhm. Mais en fait, alors, le truc, c'est que selon Rachid, im, ça ne marche pas. Il faudrait dire agave uniquement. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, agave, c'est un mot en araméen qui n'est pas traductible en hébreu et qui n'est pas non plus traductible en français. Pourquoi? Parce que agave, ça veut dire tout le monde va traduire avec ou im en hébreu, mais c'est pas vrai. Parce qu'en en fait, c'est vrai que ça veut dire avec, mais ça aussi, dans la traduction du mot, il y a une notion, une nuance que la chose, il y a une chose qui est principale et l'autre qui est secondaire. C'est quand tu dis je vais acheter, tu vois, je vais te vendre agave avec le terrain, une voiture. Donc, quand tu utilises le mot agave, en fait, ça montre bien que la voiture, elle est secondaire au terrain. Et qu'en fait, donc, quand tu vas acheter le terrain, tu achètes la voiture avec. Par contre, si tu dis même en hébreu que si le vendeur il dit à l'acheteur achète tikne et mechonit azot im asade, tu vois, ça veut dire achète cette voiture avec ce champ. Ça veut dire, comme en fait le mot im, en fait, il serait peut-être une traduction assez comment dire, assez fidèle du concept de agave en araméen. Et donc, la Gemara, elle veut dire, est-ce qu'il faut que quand quelqu'un, donc, il va utiliser le kinyan agave, est-ce qu'il doit utiliser exactement cette terminologie de agave? Et c'est ça le doute de la Gemara, tu vois. Donc, c'est quand quelqu'un, il va vendre des objets mobiliers avec un terrain, est-ce qu'il doit dire spécifiquement euh, en hébreu, ça serait tikne, un métal tilin, maelou, ça veut dire, tu vois, je sais pas, un mechonit azot ou un computer azé, im agav asade, shani mocher alecha. Est-ce qu'il doit dire exactement le mot agav ou bien est-ce qu'il peut dire le mot im, par exemple, avec, ou il peut parler en anglais, Mhm. Mhm. ou non. C'est ça le doute en fait de la Gemara. Parce qu'encore une fois, l'idée, c'est parce que dans le mot agav, il y a une sorte de notion, en plus du fait que c'est l'un avec l'autre, c'est qu'en fait, si tu veux, il y a un qui est secondaire par rapport à l'autre. Mhm. Et ça serait en fait très important dans le Kinyan de montrer que le principal du Kinyan, c'est le terrain et que l'objet qui est vendu avec, il est secondaire au terrain.
Et c'est pour ça qu'il faut les agav. Donc c'est ça Donc en anglais, ce serait along with. Donc ce serait traduit par along with pour donner ce degré ouais, mais je sais pas le si premier à l'autre. moi je connais pas vraiment l'anglais bien pour savoir si le language ça veut dire ça. Je sais pas ce qu'ils ont traduit là-bas en Donc, je anglais. vois, selling the car along with. À ce moment-là, ça fait que along with the garage. So if you're selling a car along with the garage, ça veut dire que la voiture, elle est secondaire au garage. Je vois le garage avec la voiture à l'intérieur. Donc Ça veut dire c'est pour. Mais en français, on n'a pas c'est difficile d'avoir ce en degré. France, c'est pas ça, ni Non, en hébreu, ni en hébreu. non. C'est pour ça que l'agma, quand elle demande agav, elle dit est-ce qu'il faut dire le mot agav spécifiquement, parce que c'est le seul mot qui a cette. Qui pourrait avoir ce truc-là. Voilà, Ok. et que c'est le mot sur lequel les Chachamim, ils ont fait le kinyan. Donc, il Ok. faudrait nécessairement utiliser cette terminologie. Donc voilà, donc tu vois, c'est ça. Donc ça, je reprends dans les mots, ça fait Ibaya Léou, ils se sont demandé. Mi Bainan, est-ce qu'on a besoin agav? Et donc c'est pour ça qu'ils ont mis des guillemets, ça veut dire ce qu'il faut dire. C'est textuellement ce mot-là, agav, quand on fait un kinyan, quand on veut vendre un champ avec des objets mobiles. Olo, ou bien tu peux ne pas dire le mot agav et dire le mot im à la place, avec. Hmm. Et sur ça, l'agma dit, tu vois, ta schéma, viens, écoute, donc on va apporter une preuve. Des katané kol hané, ça veut dire quand tu regardes des katané, je dis les mots, des katané parce qu'il a été enseigné, kol hané, ça veut dire tout cela. C'est-à-dire que tous les cas, en fait, qu'on a cités avant, c'était des braïtot. Je ne sais pas si tu te souviens de celui qui allait mourir et qui voulait donner de l'argent et qui fait hériter du cash et acquérir du cash avec un terrain à Jérusalem. Tu te rappelles tout ce cas-là, les cas de ceux qui sont dans le bateau, Non. le cas aussi de faire acquérir le contrat avec le terrain. Et dans tous ces cas-là, en réalité, tu vois dans les braïtot, il n'y a jamais utilisé le mot agav. Il n'y a que marqué le mot im. Et donc, la Gemara dit, en fait, voilà, ta schéma, ça veut dire, viens, écoute, des katané, puisque quand c'est marqué, ça a été écrit, ça a été noté, ça a été enseigné. Kol hané, ça veut dire tous les cas qu'on a cités avant. Vélo katané agav, et quand dans aucune des braïtot, le mot agav, il a été mentionné. Donc, ça voudrait dire qu'on n'a pas besoin de dire le mot agav, et que le mot im, il fonctionne aussi. Et sur ça, la Gemara réfute cette preuve en disant, Belitamer, et selon toi, Kani mi katane. Dans tous ces cas-là, normalement, il a même le mot, parce que c'est clair que le vendeur, quand il vend l'objet, il doit dire acquiert, au moins, tu dois lui dire acquiert le champ avec, tu comprends, avec ça, ou un truc comme ça. Tu vois, acquiert le champ avec les terrains, plutôt acquiert ces ustensiles avec le terrain, ou un truc comme ça. Donc, il doit dire le mot acquiert. Kani, ça veut dire acquiert. Et or, même ça, dans tous ces braïtot qu'on a mentionnés, c'est pas marqué dans la braïta. Donc, c'est pour ça que l'agma lui dit, elle dit, mais non, en fait, tu vois, même le mot Kenny, il n'est pas mentionné là-bas. Voilà, j'ai une lampe bizarre qui clignote. Elle est pas en train de rendre l'âme. Je sais pas si c'est l'électricité ou je sais pas comment dire ça. En tout cas, moi, ça, elle a été Excusez-moi. Excusez-moi. Je vais aller m'asseoir avec Ben. Je vais juste pas parler, je vais vous écouter, mais juste le temps qu'il s'endorme. Ok? Attendez. Donc, je continue, je traduis. Donc, l'idée, c'est que tu vois que le mot Kani, il est mentionné. Il est mentionné. I know he's coming. Okay, le mot Kani, il est mentionné dans aucune des braïtot. Et donc, en fait, on voit donc, ce que ça veut dire, ce que l'agma veut dire par là, c'est que les braïtot, elles n'ont pas mentionné, en fait, la terminologie qu'il faut utiliser dans le kinyan. Du fait que tu vois, on ne voit pas le mot kani qui revient non plus. Donc, ça veut dire, en fait, voilà, ça veut dire, voilà, donc, c'est-à-dire, tu ne peux pas apporter une preuve comme quoi il ne faut pas utiliser le mot agav, parce qu'en fait, voilà, même le mot kani, qui est normalement, ça veut dire va et acquiert, qui est sûrement nécessairement nécessaire si on veut pour l'acquisition. Ça veut dire que c'est pas possible d'envisager qu'une acquisition sans que le vendeur ait dit à l'acheteur va, acquiert. Et donc, même ça, c'est pas mentionné dans toutes les braïtot qu'on a citées. Donc, ça prouve bien que les braïtot, elles n'étaient pas en train de spécifier la terminologie qui devait être employée au moment du kinyan. Et donc, on ne peut pas en tirer une preuve. C'est ça ce que l'agma a dit. Donc, si tu veux, je reprends encore une fois dans les mots la ligne que tu as dit. Donc, Ibaya Léou, se sont demandé, Mi Bainan, est-ce qu'on a besoin agav, c'est-à-dire de dire le mot agav spécifiquement quand on fait ce kinyan agav, ou bien non. Ta schéma, viens, écoute, des katané, kolané, parce qu'ils ont enseigné tous les cas
Donc, c'est tous les cas précédents qu'on avait cités jusqu'à maintenant, qui sont des exemples de agave dans les Braithot. Comme je dis, le cas du bateau, le cas qui fait acquérir le contrat, le cas de celui qui veut donner, qui est en train de mourir à Jérusalem et qui fait acquérir des biens à ses héritiers. Dans tous ces cas-là, en fait, qui sont des Braithot, le mot agave n'est pas mentionné. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de le dire. Et sur ça, les katané kolané, vélo katané agave, le mot agave n'est pas mentionné. Sur ça, l'agma, elle refuse, elle dit vélita mère. Et selon toi, kani mikatané, le mot acquiert, est-ce qu'il est marqué? Ça veut dire, là-bas, on ne mentionne pas même le fait que le vendeur, il demande à l'acheteur d'acquérir. Donc, le fait que même ça, c'est pas mentionné, ça prouve que tous ces cas-là, en fait, ils nous racontent l'histoire sans nous dire exactement la terminologie qu'il faut utiliser pour le kinyan. Donc, on ne peut pas en apporter une preuve. C'est clair? Donc, je continue. Si j'arrive, une seconde. C'est bien, normalement. Ouais, je ne peux pas scroll. Attends 2 secondes, je retourne. J'arrive. OK. Donc, ça, c'est la suite de la phrase. Et là, Adéamar Kani, donc malgré tout, il faut qu'ils disent Kani, bien que ce n'est pas marqué dans la Braïta. Donc, et là, simplement, Adéamar, jusqu'à ce qu'ils disent Kani, Akier. Achanami, donc ici aussi. Acha, c'est ici. Nami aussi. Adéamar Agav, il faut aussi qu'ils disent le mot Agav. Donc, ça, c'est la suite de la phrase précédente. C'est-à-dire, il n'y a pas de preuve de tous les cas qu'on a mentionnés précédemment, puisque, encore une fois, le mot Kani n'est pas mentionné. Donc, le mot Agav aussi, c'est normal que ce ne soit pas mentionné, puisque ça ne nous parle pas de la terminologie qui a été utilisée au moment du Kinyan. Et donc, sur ça, l'agma, elle se termine sur ça en disant les conclusions. Elle dit Vil Cheta, et la halacha est Siburim. Donc, on avait vu Siburim, c'est que quand on fait Kinyan Agav, que les objets soient sur le terrain. L'Obaïnan, on n'a pas besoin que les objets soient sur le terrain. On peut faire acquérir par Kinyan Agav même des objets qui ne sont pas sur le terrain qu'on est en train de vendre. Agav, mais dire le mot Agav, le Kani et le mot Akier, Bainan, il faut le dire. Donc, ça, c'est la halakha, grosso modo. Donc, voilà, il faut dire le mot, quand on fait Kinyan Agav, il faut spécifiquement utiliser le mot Agav, parce que, comme je vous dis, à part le mot, ça veut dire parce qu'il est mal traduit par l'hébreu ou par le français, puisque dans l'hébreu et en français, le mot avec, im, en fait, il ne donne pas une idée de secondaire, c'est-à-dire, ici, l'idée, c'est que il faut que, alors que dans le kinyan principal, c'est sur le terrain, et les objets qui sont acquis avec, ils sont secondaires, et ça, c'est bien mentionné dans le mot agav, et c'est pas marqué dans le mot im. Et en tout cas, il faut aussi dire kani, ça veut dire qu'il faut que le vendeur, il dise à l'acheteur, au moment où il va faire le kinyan sur le champ, chazaka, ou quel que soit le kinyan, qu'il lui dise au moins acquiert le champ. Donc, il doit dire acquiert le champ, et agav, les métaltélines. Il doit dire cette terminologie, et sinon, ça ne fonctionne pas. Mais on n'a pas besoin, en tous les cas, que les objets soient sur le terrain lui-même. C'est la conclusion. Je vais essayer de regarder Rachid 2 secondes si j'arrive à. Je sais pas pourquoi maintenant le truc ne scrolle pas. 2 secondes, j'arrive. Ça ne fonctionne pas. 2 secondes. Non, je vais revenir sur le truc, je reviens. 2 secondes. Voilà, donc ça c'est Rachid. Donc, Agav, donc j'espère que tu l'as. Ça a l'air d'assez bon. Agav, donc ça c'est le premier Rachid. Agav. Chez Yomar Alo, donc qu'est-ce que ça veut dire Agav? Chez Yomar Alo, qu'ils disent à l'acheteur, c'est-à-dire que le vendeur disait à l'acheteur, Kani Karka, acquiert le terrain, avec Kané métaltéline et acquiert les métaltélines, c'est-à-dire les objets mobiliers, Agav, avec. Pourquoi je m'excuse? Bref, Agav. Agava, avec le terrain. Donc, l'agma a répondu à la question, elle dit Tashima des Tanekolane, ça vient, écoute, puisqu'on a vu tous les autres cas qu'on a mentionnés avant. Donc, Rachid va mentionner certains des cas qu'on a dit avant. Par exemple, le premier cas, c'est Imo Mehatson. C'est celui qui était venu à Jérusalem et qui, avec lui, 100 troupeaux, qui voulait faire acquérir à cette personne qui était venue, qui était héritier ou j'en sais rien. Et que donc là-bas, il va faire acquérir les 100 troupeaux avec les 100 brebis avec le terrain. Velo Katane Agvan, et dans cette braïta, par exemple, de celui qui était venu à Jérusalem et qui est en train de mourir à Jérusalem, qui veut faire acquérir ces trucs-là, là-bas, le mot Agav n'est pas mentionné. Il va marquer Velo Katane Agavan Mehatson, qu'avec le terrain, avec le terrain, tu acquiers Agav, les 100 troupeaux. Donc on voit, mais c'est un des exemples. Dans tous les autres cas non plus, c'est pas marqué le mot Agav. Donc c'est ça ce que veut dire Rachid, ça veut dire ce que l'agma a dit. Dans tous les cas qu'on a mentionné avant, le mot Agav n'est pas mentionné.
Et la Gemara, elle dit, elle réfute ça en disant, mais normalement, on voit, puisque normalement, il faut au moins dire le mot kané, et si même le mot kané, il n'est pas mentionné. Donc, c'est ce qu'il dit, ad amar kani, ça veut dire, c'est la réponse à la réfutation, ça veut dire, normalement, c'est sûr qu'il faut qu'il dise kani, et ça, c'est pas mentionné dans la Braïta, dans aucun des cas qu'on a vu avant. Donc Rashi explique qu'est-ce que c'est le mot kani acquiert. Utzkach lomar, il doit le dire, la acher, à la personne qui acquiert. Zeche betefach al tefach, ça veut dire acquiert dans ce terrain, puisque là-bas, il est dans le cas du troupeau. Et donc là-bas, l'idée, c'est qu'il fallait lui faire acquérir un terrain qui faisait au moins un tefach sur un tefach, ça veut dire 8 cm². Les plonnies, en disant acquiert ce terrain de 8 cm² pour un tel, veimo, et avec lui, meatson, les 100 troupeaux, chez Beyadi, qui sont dans ma possession, chez l'eau Zorbi, pour que je ne puisse pas changer d'avis. En tout cas, ce que veut dire Rachid, c'est que voilà, c'est qu'il faut au moins qu'il utilise le mot kinyan, qu'il dise acquiert, kani, et on voit, et voilà, et ça, c'est pas mentionné là-bas, quoi, ça veut dire, et donc, comme on a vu dans la Gemara, comme c'est pas mentionné, bien que c'est évident qu'il faut le dire, donc c'est possible aussi que le mot agav, bien que c'est pas mentionné, c'est évident qu'il faut le dire, et c'est ça la conclusion de la Gemara. C'est clair? Voilà, il n'y a pas de Tosfot ni rien, donc j'avance la Gemara, continue. Si j'arrive, non, j'oublie encore chaque fois de 2 secondes. Ok. Email, donc un nouveau cas maintenant, un nouveau doute encore sur le Kinyan Agav. C'est donc, je dis dans les mots, c'est quoi? Donc je lis, puisque voilà, tu peux pas lire. Donc ça a été une occasion, mais c'est pas grave. Email Aléou. Je vais rien pour hasard, n'ai pas peur. Email Aléou, ça veut dire, ils se sont demandé la question. Sadé Bemecher, ça veut dire. Donc voilà, on va encore une fois, je traduis les mots d'abord, je ne fais pas d'introduction. Email Aléou, ils se sont demandé. Sadé Bemecher, donc quelqu'un qui vend son champ au métal téline Bematana et il donne les biens mobiliers en cadeau. Maou, est-ce que ça marche? Donc, l'idée, pour expliquer ce que ça veut dire, c'est-à-dire que pour l'instant, on a vu le cas de Kinyan Agav, c'est que je vends un champ et en même temps, je vends avec la voiture ou un objet mobilier ou des objets mobiliers avec le champ. Ici, la Gemara demande est-ce que ça peut marcher si jamais je vends un champ et je donne en cadeau des objets mobiliers? Ou bien le contraire, Rashi va dire c'est la même chose dans le cas contraire, ça veut dire je donne en cadeau un champ et je vends des objets mobiliers, Agav, et je veux que ça se passe par ce kinyan de Agav. Est-ce que ça fonctionne? Tu vois? Ou bien est-ce qu'il faut que les deux choses, ça veut dire, puisqu'on voit bien que les biens mobiliers ils sont secondaires au terrain, donc il faut qu'ils soient acquis de la même manière. Et si le terrain c'est un cadeau, alors Agav ça marche si jamais les biens mobiliers c'est aussi un cadeau. Et, ou bien si le terrain c'est une vente, alors Agav ça marche aussi si les biens mobiliers c'est une vente. Mais si jamais en fait le terrain c'est un cadeau ou bien le terrain c'est une vente, peut-être en fait on ne peut pas faire, les biens mobiliers ne peuvent pas fonctionner de cette manière, de les donner gratuits, etc. Donc ça c'est le doute de la Gemara. Est-ce que le Kinyan Agav il fonctionne même si le terrain par exemple il est en vente et les biens mobiliers ils veulent les donner en cadeau ou pas? Donc je reprends dans les mots de la Gemara. Ibaya Léou, ils se sont demandé Sadé Bemecher. Donc si jamais le champ il est donc c'est par une vente, on veut vendre le champ. Là, ça veut dire le vendeur il vend le champ ou métal téline de matana. Mais les objets mobiliers qui sont vendus, qui veut faire acquérir avec le champ, il veut les donner cadeau de matana. Maou, est-ce que ça marche? Est-ce que Kinyan Agav fonctionne? Et sur ça, elle apporte une preuve de ça. On dit voilà, ta schéma, viens écoute, puisque dans le cas du ceux qui était en bateau, là-bas il y avait le cas, il disait Issour Shani Atid la Hamod, donc il a dit le maaser que je vais mesurer, Natoun le Yoshua, il est donné à Yoshua, donc il lui donne un cadeau. Omekomo Muskarlo, et l'endroit où il se trouve, je lui loue, puisqu'il demandait de le louer avec un franc symbolique. Donc on voit qu'en réalité, donc Shema Mina, la Gemara dit oui, c'est une preuve décisive, on en déduit de là, qu'en fait, donc on peut vendre un terrain et faire par Kinyan Agav acquérir des objets métal mobiliers en cadeau. Ou vice-versa, on peut donner un cadeau en terrain et faire acquérir pour de l'argent par une vente des objets mobiliers, quoi. Donc, c'est pas la peine que ce soit la même chose. C'est pas la peine que les deux soient un cadeau ou les deux soient une vente. Même si l'un est une vente, l'autre est un cadeau, ça marche. Le Kinyan Agav, il fonctionne aussi, comme on voit dans l'histoire, donc encore une fois, de Yoshua, qui était Rabbi Yoshua, j'ai oublié son nom, son prénom, le nom de son père, en tous les cas, qui était Lévi, qui avait reçu le maaser en cadeau de Rabban Gamliel.
mais que pour acquérir le maaser, il lui avait fait louer l'endroit où se trouvait le maaser. Donc, c'est comme une vente avec un cadeau et on voit que ça marche. C'est bon? Non, je pense qu'il y a Rachi dessus. Bon, évidemment, je suis même pas obligé de faire, c'est pour récupérer Rachi. 10 secondes. Ok, donc voilà. Le Rachi, il est très long. Ok. Dans une seconde, c'est pas ce Rachi là. Deuxième. 10 secondes, 10 secondes. Si. J'arrive pas avec moi. Oui, c'est énerve parce que ce Rachi là, on l'a déjà vu en haut. Je sais pas exactement. Ok, je pense que c'est une erreur ce Rachi. Je vais pas le refaire. Parce que c'est sur la Gemara, tu vois, c'est Rachi qui dit que Rabbi Yoshua, il était Lévi et que son travail, c'était. Voilà, je le refais si tu veux, mais à mon avis, il n'est pas dans la Gemara normale. Ah, c'est une erreur, tout ça, c'est des erreurs. C'est que ce Rachi-là, dans la Gemara normale, c'est une erreur de ces arrières. Je ne vais pas les refaire, je vais le refaire. Dans tous les cas, donc Rachi, le Rachi qui est dans la Gemara, c'est celui-là. C'est Mouska. Ça veut dire que la Gemara, donc Rachi, il veut dire que donc, dans le cas du bateau où Rabban Gamliel a donné le Maza à Rabbi Yoshua, donc il lui a dit l'endroit, il est Mouska, l'endroit était loué. Et donc, Rashi dit Aïnou Mecher, ça veut dire c'est comparable à une vente, puisqu'une location, c'est comme une vente. Vers Maaser, alors que le Maaser, Ayamatana, c'était un cadeau. Shma Mina, donc j'en déduis de là. Niknu Metaltelin des Matana, ça veut dire on peut faire acquérir des Metaltelin, donc des objets mobiliers, des Matana, avec, en tant que cadeau. Agav Karka, avec le Kiyam Agav sur un terrain, Shel Mecher, qui donnait comme une vente, puisque la location, c'est comme une vente. C'est bon? Non, donc ça, c'est H. Ouais, donc, fin du deuxième filet. Comme je t'avais dit, l'agma est très facile. Donc, normalement, tu vois ça, voilà. Mais donc, je continue. L'agma, donc, on en profite pour avancer. Il n'y a pas de ça, rien. Ok. L'agma donne un dernier cas, un autre doute. Encore une fois, comme je vais peut-être utiliser ma nouvelle méthode de ne pas faire d'introduction et de lire et traduire sans faire d'introduction du tout. Donc, et après d'expliquer. Donc, troisième doute maintenant, troisième cas. Donc, on a vu tout à l'heure le cas, est-ce qu'il fallait utiliser la terminologie agave explicitement? On a vu que oui. Est-ce que, deuxième chose qu'on a vu, c'est est-ce que si jamais quelqu'un il veut faire qu'il y ait un agave entre un cadeau et une vente, ça veut dire vendre le terrain, donner en cadeau des métaltélines, ou l'inverse, donner un terrain et vendre des métaltélines, est-ce qu'on peut faire agave? Egmar a conclu que oui. Donc maintenant, on rentre dans un troisième cas. Donc voici. Donc, Ibaya Léou, ils se sont demandé. Sadeh Echad. Donc, si jamais quelqu'un qui veut vendre son champ à une personne, ou Metal Telin l'Acher, et il veut faire acquérir les objets mobiliers à quelqu'un d'autre, est-ce qu'on peut faire agave sur ça? Ça veut dire que les destinataires, les deux acquéreurs, ne sont pas la même personne. Donc, est-ce que ça marche? Donc, c'est ça. Et Maya Léo, ils se sont demandé, Sadeh Echad, donc si jamais quelqu'un il veut vendre un champ à quelqu'un, ou Metal Telin l'Acher, mais il veut donner les métaltélines qui lui faisant acquérir avec le champ, mais pour une autre personne. Mahou, est-ce que ça marche? Est-ce que ta schéma, donc viens écoute, encore une fois du cas du bateau, Issour Shani Atid Lamoud, puisqu'on avait vu qu'il y avait un deuxième maaser qui était donné aux pauvres, et donc ce maaser-là, il avait été donné à Rabbi Akiva Ben Yosef. Donc Rabban Gamliel a donné à Rabbi Akiva. Donc Issour Shani Atid Lamoud, je traduis les mots, le maaser Shani Atid Lamoud que je vais mesurer, Natoun l'Akiva Ben Yosef, il est donné à Akiva, le fils de Yosef, pour qu'il puisse le faire acquérir aux pauvres. Au Mekomo, Muscarlo, et l'endroit où le maaser se trouve, il lui est loué. Donc l'Agmara, ici, elle pense comme ça, en disant, voilà, Rabbi Akiva lui-même, il était que si tu veux, le trésorier, si tu veux, du fonds. Et donc, en fait, c'est pas lui le véritable acquéreur du maaser. Par contre, comment est-ce qu'il va acquérir ça pour les pauvres? C'est parce qu'il loue le terrain là où ce maaser se trouve. Et ça, il va le louer avec un franc symbolique qui donne à Rabban Gamliel. Donc, on voit ici notre cas, c'est-à-dire où en fait, l'endroit, il est loué à Rabbi Akiva à titre personnel, en tant qu'individu, pour qu'il acquiert le maaser pour les pauvres, donc pour une tierce personne. Donc, c'est la Gemara d'apporter ça une preuve qu'on voit que ça peut marcher, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le Kinyan Agav pour faire acquérir
voilà, un objet, un terrain à une personne et les objets à une autre personne. Parce que voilà, Rabbi Akiva, à titre personnel, il acquiert le terrain en le louant et c'est pour acquérir avec le maaser pour les pauvres qui sont une tierce personne. Donc ça, c'est la preuve de la Gemara. Donc je reprends dans les mots. Et ta schéma, viens, écoute. Il sourd le maaser chez Ani à titre lamoud que je moi à titre dans le futur lamoud je vais mesurer. Un atoun il est donné la Akiva ben Yosef chez Yiskebo pour qu'il acquiert pour lui donc avec ce terrain la Aniim pour les pauvres. Au Mekomo et l'endroit où se trouve le maaser Muskarlo il lui est loué à lui à Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva à titre personnel il loue le terrain pour faire acquérir l'argent aux pauvres, donc à d'autres personnes. La Gemara, elle va réfuter. Elle va donner de deux manières, deux réfutations, mais je traduis les mots. La première réfutation, c'est la suivante. Maï Mouskar, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Mouskar, les maaser. Alors, je vais essayer d'expliquer. C'est-à-dire que le mot, quand tu regardes la phrase qui a été utilisée dans la Braïta, c'est la Braïta, elle dit voilà, le maaser que je vais donner, etc., il est donné à Akiva ben Yosef, ou Mekomo, et son endroit, Muskarlo, il lui est loué. Et en fait, si tu veux, le mot Muskarlo, il lui est loué à lui, ça peut être le mot lo, qui est un pronom de la troisième personne du singulier. En fait, il peut être traduit de deux manières. Ça peut être traduit, comme on a pensé au début, à Rabbi Akiva. Ça veut dire que l'endroit, il est loué à Rabbi Akiva. Et donc, Rabbi Akiva, à titre personnel, il loue cet endroit pour acquérir l'argent pour les pauvres. Et là, tu aurais une preuve. Mais tu peux traduire le mot lo, en fait, que ça parle, la troisième personne du singulier dont il est question, c'est pas Rabbi Akiva, c'est le maaser. Parce que tu vois, le maaser, ça peut être un pronom masculin. Donc la Gemara, elle veut dire, Omeko Muskarlo, ça veut pas dire en fait que l'endroit il était loué à Rabbi Akiva, c'est que l'endroit il était loué pour le maaser. Mais c'est pas que Rabbi Akiva, il a loué l'endroit à titre personnel pour acquérir le maaser pour les pauvres. C'est comme si tu vois, en fait, Rabban Gamliel, il a fait acquérir l'endroit pour le maaser, comme si c'est celui qui acquiert le maaser, il est aussi le locataire de l'endroit. Et Rabbi Akiva, il était que, si tu veux, l'employé ou le chaliach des pauvres pour louer l'endroit. Mais pas que c'est plus vaste. Donc, c'est la tradition du mot lo, comme le passage qui dit mous, comme la Braïta a dit mouskarlo, c'est loué pour lui. Pour lui, ça pourrait être traduit pour Rabbi Akiva, c'est ce que l'Agma a pensé au début. Et l'Agma a réfléchi en disant Mouskar les Maaser, ça veut dire non que le lot, c'est pas pour lui, pour Rabbi Akiva, c'est l'eau pour lui, pour le Maaser. Ça veut dire que l'endroit, il est loué pour le Maaser, à ceux qui vont acquérir le Maaser. Et donc, les pauvres, ils acquièrent et l'endroit et le Maaser. Mais c'est pas que Rabbi Akiva, il acquiert l'endroit pour que les pauvres acquièrent le Maaser. C'est bon, c'est clair? Et ça, c'est la première réfutation. Maï Mouskar, les maaser. Quand on dit Mouskar, c'est surtout le mot lo qui est important que l'Agma n'enseigne pas ici, mais il est loué pour lui. C'est pas pour Rabbi Akiva, mais c'est pour le maaser. Mouskar les maaser. Il est au maaser. Deuxième réfutation, c'est possible que Rabbi Akiva, en tant que gabaï c'est-à-dire du fond de la charity fund, tu vois, ça veut dire de la tzedaka, donc il est considéré comme les pauvres lui-même. C'est pas une tierce personne, tu vois, ça veut dire, c'est pas comme si quelqu'un il veut vendre un terrain à une personne et faire acquérir des objets mobiliers à une autre personne, où là c'est vraiment deux histoires différentes. Ici, Rabbi Akiva, en fait, même si c'est OK à lui, à titre personnel, qui va louer l'endroit du maaser pour le faire acquérir aux pauvres, Rabbi Akiva, il agit en tant qu'agent des pauvres, quoi. La Gemara va dire Yad Aniyim, c'est la main des pauvres. Et donc, c'est pas vraiment deux personnes différentes. Et donc, tu ne peux pas porter une preuve de ce cas-là, ou un cas normal, de quelqu'un qui voudrait vendre un champ à quelqu'un et le faire acquérir par agave des métallides à quelqu'un d'autre. Donc, si dans les mots, ça donne ça. Veibaïtema, veibaït, c'est-à-dire si tu veux, ima, je te dirai. Shane Rabbi Akiva est différent de Yad Ani Imava, parce que c'est la main des pauvres. Donc, c'est-à-dire, c'est pas vraiment une tierce personne. Donc, même si c'est lui qui a loué l'endroit à titre personnel, ça ne veut pas vraiment qu'il a loué pour faire acquérir les blés qui sont aux pauvres qui sont une autre personne. S'il est lui-même, en fait, l'agent des pauvres, donc c'est la même personne. C'est bon, ça, c'est les deux réfutations. Ouais, je vais regarder Rachid 2 secondes dès que j'arrive que je revienne sur l'écran. 1 seconde. Voilà, donc ça, c'est les Rachid. On va un peu devant les trois en même temps. Donc, OK, donc je fais les Rachid.
Sadeh le'echad, donc un champ à une personne, ou metaltelin le'acher, et les objets mobiliers à quelqu'un d'autre. Donc, c'est le doute qu'on a, est-ce que ça marche? Paragab. Donc, Rachid explique, Va'amar les Baal Sadeh, et donc ça veut dire le vendeur, il dit à celui qui va acquérir le champ, Kane Asadeh, donc Va'amar les Baal Sadeh, il dit, ici ça ne veut pas dire au maître du champ, mais c'est à l'acquéreur du champ, Kane Asadeh, acquiert le champ, les Hatzmecha pour toi, Ve'agava, parce qu'il faut utiliser le mot agav, donc Ve'agava, et avec, Yiknu Metaltelin, qu'il soit acquis les objets mobiliers, l'Iploni à quelqu'un d'autre, l'Iploni à un tel, ça veut dire une tierce personne. Est-ce que ça marche? Et sur ça, la Gemara apporte une preuve de l'histoire de Rabbi Akiva qui était dans le bateau avec Rabban Gamliel. Je ne sais pas s'il est en train d'endormir ou je ne sais pas, mais c'est pas grave. Ah, ça va. Ok, alors on a tout de Akiva Ben Yosef. Donc c'est donné à Akiva Ben Yosef. Donc la Rashi explique simplement Shenat Maaser Ani Aïta. C'était une année où il fallait donner le Maaser Ani. Comme on a déjà parlé de ça, que une fois tous les 3 ans, en plus du Maaser qu'on donnait au Lévi, il fallait donner le Maaser aux pauvres. Donc c'était une année où il y avait ce Maaser à donner. Shenat Maaser Ani Aïta, vers Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva, Gabay Ani Maya. Rabbi Akiva, c'était donc le Gabay, et c'est pas le trésorier des pauvres. Au Bisfina, il était dans le bateau, à Yushne Mimo, ils étaient les deux avec lui, ça veut dire Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, ils étaient dans le bateau avec Rabban Gamliel. Et sur ça, en tous les cas, elle réfute. Je ne sais pas si c'est Rachi, encore une fois, c'est une erreur de séparer, de l'avoir foutu, et qu'en fait, on l'a déjà vu avant, mais peu importe, c'est pas très grave. Et en tous les cas, il dit Deya Danim ou, donc en tous les cas, Agmar répond, elle refuse ça en disant que Rabbi Akiva, c'était la main des pauvres. C'est-à-dire, c'est pas une tierce personne, il est considéré comme les pauvres eux-mêmes. Rachi explique pourquoi. C'est pourquoi Yadanim, la traduction littérale de l'Agmar, c'est Yadanim ou, c'est la main des pauvres. Alors, Rachi explique ce que ça veut dire. Ho'il, puisque, le Gabaï Shalani Maya, puisque c'était le Gabaï des pauvres, donc ça veut dire le trésorier des pauvres. Areo Keyado, il est comme leur main. Machenken Be'acher, Machenken, ce qui n'est pas le cas, Be'acher, dans un cas normal, dans une tierce personne normale, qui était le cas où quelqu'un il vend son champ à une personne, il veut faire acquérir des objets immobiliers à une tierce personne qui n'a rien à voir. Ici, même si le champ il était donné à Rabbi Akiva, ou il était loué à Rabbi Akiva, pour faire acquérir le blé aux pauvres, comme Rabbi Akiva, c'est le Gabaï, c'est le trésorier des pauvres, donc c'est la même personne. Donc il n'y a pas de preuve, et ça, donc on a vu, c'est la deuxième réfutation, puisque la première, c'est de dire que l'endroit n'était pas loué à Rabbi Akiva à titre personnel, il était loué pour le maaser aux pauvres. Les arrachés, il n'a pas expliqué. Ok, donc voilà, on peut avancer. Ouais. Ok. Emma, sur ça, a priori, elle reste sur le doute. Elle ne va pas répondre. Donc ça reste sur le doute. Et maintenant, sur un autre cas, un autre doute, quand même, une autre précision, une autre comment dire, condition pour que le Kinyanaga fonctionne. Voilà. Et qui n'a rien à voir. Donc, encore une fois, je ne fais pas d'introduction et j'y vais. Donc, c'est la nouvelle méthode. Donc, Raphaël, il a dit, le chanou, ça veut dire quand est-ce que le Kinyanaga fonctionne. Et là, chez Nathan Demekoulan, c'est qu'il faut qu'il donne, dans le cas où c'est une vente, c'est pas un cadeau évidemment, mais dans le cas où c'est une vente, s'il y avait un prix qui avait été convenu, pour que le Kinyan Agav il fonctionne, ça veut dire sur les objets mobiliers et sur le terrain, il faut qu'au préalable, l'acheteur, il ait payé la valeur de tout le pactole, quoi, de tout le truc. Et donc, il achète un garage avec une voiture, il faut qu'il ait donné l'argent et du garage et de la voiture, mais et que le Kinyan, a priori, c'est pas fait avec l'argent pour plein de raisons. Ça, soit il va rentrer là-dedans. A priori, on peut parler de plein de choses. J'ai pas envie d'entrer dans l'exemple. Pourquoi ici, le KSF, il fait pas le Kinyan? Parce que normalement, KSF, ça marche en priori sur un terrain et ça peut marcher aussi sur des objets mobiliers. Mais si tu veux pour anticiper sur ce que Tasfati va dire, pourquoi KSF ça n'aurait pas été suffisant? Parce qu'il faut qu'il paye avant. On parle dans un cas, par exemple, où le type, Tasfati dit un cas où, voilà, si par exemple le type, il avait déjà des dettes. Imaginons qu'en fait, je sais pas, Reuven, ça veut dire, je sais pas, moi je garde Reuven, c'est pas grave. Reuven, il doit de l'argent à Shimon. Ça veut dire Shimon, et ça veut dire Reuven, il est endetté à Shimon, je sais pas, sur $500,000. Et maintenant, tu vois, il veut lui vendre le garage et sa voiture. Et le garage et la voiture, il valent les $500,000. Donc, en fait, si tu veux, là, ça s'appelle, en fait, c'est comme si, en échange de l'argent qu'il lui doit. Et l'idée, c'est que là, en fait, c'est comme si tu veux, c'est un cas où, voilà, l'acheteur, il a payé toute la somme de la vente,
mais il ne peut pas faire Kinyan, parce que pour faire Kinyan Kesef, il faut que l'argent soit cash. Il faut donner, tu vois, c'est pas l'annulation d'une dette, ça ne peut pas faire Kinyan Kesef. Donc, c'est là où est-ce qu'on aurait besoin de Agav, par exemple. C'est pour ça que ça soit dire, parce que sinon la question elle est de dire, voilà, si jamais il faut payer déjà, pour que Agav fonctionne, il faut payer déjà en avance, alors le Kinyan Kesef, il devrait marcher tout seul, tu vois, on n'a pas besoin de Agav. La réponse, tu vois, comme je dis, comme ça, c'est, il y a des cas où le Kinyan Kesef fonctionne, et où l'argent, même si on a payé, il n'y a pas de Kinyan Kesef. Comme voilà, le cas le plus simple, on va dire, c'est si jamais le type, en fait, il devait l'argent déjà, et donc il n'y a pas eu véritablement de transaction d'argent. Il n'y a que l'annulation d'une dette. Dans ce cas-là, tu as besoin de Kinyan Agav. Donc, on va dire que c'est de ça qu'on parle pas. En tout cas, l'idée, en tout cas, voilà, ça c'est, on va dire, OK, sans rentrer dans cette question, dans cette considération-là, ce que Rava, il dit, c'est en tous les cas, c'est que pour que Kinyan Agav fonctionne, il faut que l'acheteur, il ait payé la valeur de tout ce qui avait été convenu de payer, quoi. Et voilà. Sinon, le Kinyan Agav, il fonctionne. Alors, on va voir ce qu'il va dire. J'ai lu les mots. Amar Rava, il dit, Loshanu, ça veut dire tout ce qu'on a dit que le Kinyan Agav, il fonctionne quand on a fait acquérir des objets mobiliers avec un terrain. Et là, chez Nathan d'aimer Kulam, c'est quand il a donné. Et là, si ce n'est que chez Nathan qu'il a donné d'aimer l'argent, Kulam de tout, ça veut dire de tout le pactole, de tout le truc. Aval Nathan d'aimer Kulam, mais si jamais il n'a pas donné l'argent de tout, ça veut dire et des biens mobiliers, c'est la somme qui avait été convenue entre les biens mobiliers et immobiliers. Lokana et la Keneget Mahotav. Ça veut dire, Rava, il ne dit pas que le Kinyan ne fonctionne pas, mais il dit Lokana, il a acquis que par rapport à l'argent qu'il a déjà payé. Ça veut dire que si jamais il avait payé le terrain plus la moitié des biens mobiliers, alors il a acquis le terrain avec la moitié des biens mobiliers. Si jamais il avait payé que le terrain, il a acquis que le terrain. C'est comme ça aussi. S'il a payé que les biens mobiliers, est-ce qu'il a acquis que les biens immobiliers? Sûrement pas, parce qu'on a vu que le principal du Kinyan, il s'est fait par le bien immobilier, quoi. Et que les biens mobiliers sont que secondaires. Donc, a priori, il faut qu'au moins quand Rava il dit qu'il a acquis par rapport à ce qu'il a payé, ça veut dire on commence d'abord par le terrain, quoi. Parce que le terrain, c'est le principal de la vente. C'est bon, c'est clair? Voilà. OK. 10 secondes, j'avance. L'Agma a dit, voilà, il a été une braïta qui corrobore la vie de Rava. Tania Kevate de Rava, ça veut dire, Tania, il a été enseigné dans une braïta. Kevate, ça veut dire comme Rava, comme il a dit Rava. Et donc, je dis dans les mots. Et là, sur ce, l'Agma va rentrer dans toute une braïta, voilà, donc qui va parler de plein de trucs. Mais bon, voilà, comme là, ça redevient un petit peu compliqué, quoi. Et donc, moi, c'est pas très compliqué, mais ça veut dire que c'est la braïta. Oui, d'accord. Ouais, essayez de regarder. Ouais. Voilà, c'est bon, tu peux parler ou tu es encore. Voilà, je te laisse comme ça, tu peux lire et tout ça. Mais c'est sûr que tu peux relire au moment où ça devient difficile. Ouais, c'est ouais, c'est pas grave. C'est un truc devenu difficile, là. Ouais, c'est pas grave. C'est bon? Alors, tu vois, je vais te laisser dire 2 secondes, hein, quand même, je dis quand même quelques mots avant. Donc, encore une fois, donc Rava lui dit, encore une fois, il a dit son chidouche, c'est-à-dire que quand tu fais Kinyan Agav, il faut que l'acheteur, il ait déjà payé la somme de toute la valeur de tout ce qu'il va acheter. Sinon, ça marche que par rapport à l'argent qu'il a payé. C'est ce que Rava dit. Et maintenant, l'Agma a dit, voilà, il y a une braïta qui corrobore l'opinion de Rava. D'accord? C'est bon? Et maintenant, cette braïta, on va la faire. Elle corrobore l'opinion de Rava que tout à la fin de la braïta. Ça veut dire, mais avant ça, elle parle de choses qui n'ont rien à voir et donc super grosse digression. Mais c'est pour ça, donc, mais c'est pas très compliqué, simplement il faut que tu ne cherches pas à retrouver le cas duquel on est en train de parler, de Kinyan Agav, par rapport à la valeur de ce qu'il a payé, parce que ça ne parle pas du tout de ça, ça parle de ça que vers la fin, quoi, tout à la fin. Okay. Alors, je te laisse dire maintenant, Tania Kevate de Rava. Vas-y, il est Tania enseigné. Kevate de Rava, יפה כוח הכסף מכוח השטר, וכוח השטר מכוח הכסף. Je laisse dire, vas-y, tu peux, c'est les mots, ils sont
Tania Kovet et des Rava, on a enseigné d'après Rava, Oui, voilà, en accordant cette Rava, ça veut dire comme une preuve pour Rava. quoi pour il a fait croire à Kesef le, Elle est le plus belle, donc elle est plus belle, mais la c'est force de l'argent est plus belle plus forte, mais c'est encore plus forte. plus forte que celle du shtar, et la force du shtar que celle du kesef, de l'argent. Voilà, je vais Il a fait quoi expliquer. à kesef? Alors là, il a fait quoi à kesef? Il a fait quoi à kesef? Et quoi? Ça veut dire que c'est plus fort que le shtar. Et fait quoi à shtar? De toute façon, c'est des règles. Tu vois, il va donner des exemples, il va expliquer qu'est-ce qu'il veut dire. Tu vois, donc, d'abord, là, il a donné la règle, et maintenant, il va expliquer la première partie de la règle. Il a fait quoi à KSF? Quand est-ce qu'on dit que l'argent, c'est plus fort qu'un shtar? Il va expliquer pourquoi. Oh, il dit, ah, d'accord, ok. Là, il va expliquer. Il n'a pas expliqué encore. Tu vois, il dit d'abord, Okay. il dit l'argent, il est plus Parfois c'est fort comme que ça le et parfois c'est shtar, comme ça. et le shtar, il est plus fort que l'argent. Maintenant, il va Ouais, expliquer dans quel cas l'argent, il est plus fort que le d'accord. shtar. Voilà. Donc, ok. Ok, il a fait quoi KSF? Quand est-ce que fait voir KSF? Quand est-ce que Il est la force de l'argent elle est plus forte? plus- Chez AKSF, Odim, Bo, Aken, Hekdeshot, Uma Sercheni, Ma chez Enken Bishtar. Chez quand le KSF produit Hakdeshot, Uma Sercheni. On peut racheter, ouais. Enfin, je peux tout à dire, parce que Podine, ça veut dire on rachète. Ouais. Hekdesh, c'est quelque chose qui était kadosh pour le Beth Amikdash. Si par exemple, Ah ouais, dans Maaser Sheni, on peut le racheter, un truc, d'accord. Et voilà, ensuite amener l'argent à Jérusalem, voilà, au lieu d'amener la voilà. corbeille de fruits, quoi. Et la même chose avec un korban. Ça veut dire si jamais un Mais on peut korban, pas le faire avec un shtar, on peut le faire qu'avec de voilà, l'argent. voilà, Il y a exactement. toute cette histoire qu'il était, parce que l'argent, il est Euh, fongible, en fait. Il est, voilà, c'est ouais, ça, exactement. ouais, Voilà. ouais, ok, ok. Voilà. Donc c'est ça, Euh, Machine Ma can chaîne be. qui est shtar, on peut pas le faire avec un shtar. Il y a fait quoi à shtar? Et dans quel cas le shtar il est plus fort? Chez Hashtar, Motzi, Bevat Israël, Ma chez Ein Kesef. Quand il s'agit de lâcher une Philistine. Non, c'est de Donc c'est divorcer. sûr. En fait, motif va d'Israël, ça veut dire fais sortir une fille d'Israël. C'est-à-dire que si tu veux divorcer, tu peux divorcer avec un contrat. Tu fais un get, mais tu ne veux pas divorcer avec de l'argent. Sortir. Voilà. Sortir pour divorcer. Ok. Ok, Ok. voilà, donc là, je l'ai pas Shtar, parti. C'est bon, ok. ensuite, Ouais. il a madame Ok. Veya fait Krashneem. D'accord. Mais il y avait quoi? Chez Nehem. Et la force des deux, Mikoach, Hazaka, ils sont plus forts. Donc Kesef et Shtar serait plus fort euh, que la force de la Chazaka. Vers Chazaka, Mikoach Hashnehem. Quand est-ce que la force de la Chazaka elle est plus forte que les deux autres? Il y a fait quoi Hashnehem est plus forte donc la Chazaka elle est plus forte que les deux autres. Chez Shnehem, Konim Be'eved Ivri, parce que euh, chez Shnehem, parce qu'elle Les deux. elle fait quoi Hashnehem? Parce que les deux, comme Shtar et Kesef, ils peuvent racheter un Konim Be'eved Ivri, ils peuvent racheter un esclave. Bien, Est-ce qu'elle fait excusez. Non, chez Enken, Bechazaka, parce qu'on peut pas faire une Chazaka. Le Chazaka, dans quel cas la Chazaka elle est plus forte? Chez Chazaka Micha, Lo Eser Sadot, Be'eser Midinot, Kevan chez Chezik, Be'achak Mehem, Kanam Kulon. Parce que la Chazaka, Machar, elle, bon, c'est vendre ou acheter, je sais jamais. Machar, c'est vendre. S'il a vendu, Vendre. Vend, s'il a vendu Lo Eser Sadot, il a vendu des du champs. Et 10 c'est, champs, voilà, 10 champs, Eser Midinot, mais qui sont dans 10 pays différents. un, ils sont dans 10 pays différents. Kevan, bien que, puisque, Puisque puisque, chez Chezik, Ba'achat Mehem, euh, parce que il a fait Chazaka, s'il a fait Chazaka vers Khatmen sur un d'entre eux, ouais, Kena'am Kulam, il peut les acheter tous. voilà, parce que ça veut dire que c'est qui un agave. Ça veut dire que
comme tu peux acheter avec un terrain, tu peux acheter des ustensiles, tu peux aussi acheter d'autres terrains. Et donc, ça veut dire, donc, et ça, c'est un truc que tu peux faire qu'avec Chazaka, a priori. C'est-à-dire que Kiyan Agav, ça marche quand le type il fait Ça veut dire Chazaka. quoi, s'il y a une Chazaka sur un terrain, ça veut dire quoi encore? Chazaka, normalement, c'est le Kiyan Chazaka, c'est quand tu fais. Ouais, je sais, mais sur un terrain, quelle forme ça prend? C'est que soit par exemple, tu changes la serrure, ou tu fais une barrière, ou tu fais des trucs qui montrent que tu es le propriétaire. C'est faire des constructions, des choses comme ça, c'est Chazaka. D'accord. Des trucs comme ça. Ok. C'est légal, en tout cas, donc tout ça, c'est pour dire, voilà, donc on peut faire Chazaka comme Kiyan Agav. Et donc tout ça, il n'y a pas de preuve pour Rava. Et la preuve pour Rava, elle est jusque de la fin, tu vois. C'est parce que la Gemara dit, la Braïta, elle continue en disant, quand est-ce qu'on dit que Kiyan Agav, ça fonctionne? Quand est-ce qu'on dit que ça marche, que tu peux acheter un champ et tu as acquis tous les champs? Tu vas dire, chez Nathan, l'Odemekulam, c'est quand il a donné la valeur de tous les champs. Avalo Nathan l'Odemekulam, mais s'il n'a pas donné l'argent de la valeur de tous les champs, Lokana et la Keneged Maotav. Tu vois, ça veut dire, il acquiert que par rapport à la valeur de son argent. Et donc, en fait, c'est ça, toute la Braïta, elle a été ramenée que pour ces deux dernières lignes. C'est pour te dire, en fait, que c'est une preuve, ça, pour Rava, puisque c'est ça ce que Rava, il avait dit, que si jamais, quand est-ce que Kinyan Agav, ça fonctionne, c'est quand l'acheteur, il a payé déjà toute la somme de la valeur des choses qu'il acquiert. Mais sinon, il acquiert que par rapport à la valeur de ce qu'il a donné. Et donc, on voit de cette Braïta, où la Braïta mentionne le Kinyan Agav, exactement comme Rava, il a dit, donc c'est une preuve pour Rava. Et ça va rester. Ça va rester. Après, c'est un autre sujet. Donc maintenant, il faut déjà faire les rachis sur tout ça. Alors, 2 secondes. Je vais essayer d'arriver à faire les rachis. 2 secondes à les remettre. Déjà, il faut se mettre sur la colonne de rachis. Et c'est possible. Attends, oui, non, c'est bon. C'est les rachis alors. C'est l'Oshanou. Tu vois, je vais lire moi pour les rachis comme tu veux. Si tu veux. Je peux essayer, si vous voulez. Comme tu veux réaliser un, et puis après, on voit ça. Voilà, l'Oshanou, ça veut dire ça, c'est Rava. Donc, ce qu'on a enseigné que Kinyan Agav, ça marche. C'est uniquement quand il a donné toute la valeur, tout l'argent de tout le pétrole. Donc, c'est ce qu'il dit, l'Oshanou. Ils l'ont enseigné. Des mitaltelim nikni des chazaka, des karka, et là, shenatan lo, tamekol mitaltelim via karka, des chi achaskia bekarka, et da'ata, les makni, les mikne koli, kulio. Koulé. Achazik, אבל לא נתן לו דמי כל המיטלטלים לו כמיטלטלים לחזקה דקרקע אלא כנגד מועטיב. Non, meotav. Je traduis. Allez-y. J'ai dit, l'Oshanou, ils ont enseigné des métaltélines, des objets mobiliers. Ils sont acquis des chazaka, des karka, par la chazaka, qu'on fait sur un karka, comme j'ai dit, faire un trou, mettre une barrière, ouvrir une porte. Et là, chez Nathan Lo, c'est uniquement quand il a donné au vendeur, chez Nathan Lo, qu'il a donné d'aimer la valeur, l'argent, comme la métaltéline, de tous les de la karka et du terrain. Car lorsque Arzeke, il va faire le Kiyan Chazaka des karkas sur le terrain, c'est avec l'intention d'acquérir tout à Chazake dans sa Chazaka. Mais l'onatan l'odeme kol metalteline, mais si l'acheteur il n'a pas donné toute la valeur des objets immobiliers qu'il va acheter, alors l'okana metalteline de Chazaka des karkas, l'okana il n'a pas acquis metalteline les objets immobiliers, de Chazaka des karkas en faisant Chazaka sur le terrain. Et là, Keneged Maotav, si ce n'est que par rapport à l'argent qu'il a déjà donné. C'est bon? D'accord. C'est bon? Dis-moi, sinon je peux relire comme tu veux. Comme ça, d'accord. Ok. C'est bon? Et après, on va dans la Braïta, donc 2 secondes après. Shtar en Podinbo avec des shots ou Maaser Sheni. Tu veux le faire comme tu veux. Pekorot Nefkalo, Lan, Tefi, Perek, Becho. Oh, Beperek Yesh, Becho. לנחלה. דירטיב ההוא כסף הקדוש דירטיב, ונתן הכסף וקם לו
ומעשר שני, דכתיב, וצרת Ah, הכסף, וצרת, Tsarta, Kesef, le passage dit. Tsarta, ça veut dire tu mettras, Tsarta, ça veut dire la traduction normale, c'est tu feras un petit paquet avec l'argent. Mais ici, la traduction, c'est pas la traduction du mot. Normalement, dans le passage, ça veut dire ça, mais la Gemara fait d'argent avec Tsarta, il faut que ce soit de l'argent qui est un poinçon. La chaîne Soura, ça veut dire que l'argent, d'abord, chez Jbot Soura, Aïnou Madbea, il faut que ce soit une pièce qui soit poinçonnée. Donc, tu vois, là, je reprends, donc je traduis bien. Tu vois, donc là, Rachid explique qu'on ne peut pas faire le pidion, le rachat du Ekdesh ou du Massacheni avec de l'argent et pas avec un contrat. Donc, il explique, Bivechorot, dans le traité de Bechorot, Nafkala, on le déduit. Le Perek, Yesh Bechor le Nachala, dans le Perek qui s'appelle Yesh Bechor le Nachala, donc il y a des Perek de Bechorot, 51, directif, puisqu'il est marqué dans le verset, Beu Kesef. Parce que dans les deux cas, et dans Massacheni et dans le Ekdesh, il y a marqué le mot Kesef. Donc, Rachid, il cite maintenant les Psukim. Hekdesh, dans le cas du Hekdesh, ça veut dire un objet qui a été consacré au Beth Amikdash et qu'on veut racheter pour donner la valeur à la place et sortir et rendre l'objet choulin et rendre l'objet normal. Alors, directif, parce que le verset dit Benatata Kesef. Donc, quand quelqu'un il rachète là-bas son champ ou un animal qu'il a donné en tant que Hekdesh, là-bas le verset dit clairement et tu donneras l'argent, le Kamlo, et ça te reviendra. Donc, on voit que il faut donner de l'argent, marqué Kesef. Et dans Maser Sheni, directive, Sarta Kesef, et tu attacheras l'argent. Le mot Sarta Kesef, ça veut dire et tu attacheras l'argent. Et nous, on apprend de là que pour l'amener à Jérusalem, d'abord chez Eshbot Soura, donc on apprend que pour acheter du Maser Sheni et l'amener à Jérusalem, tu vois, pour le manger avec sa famille, il faut que ce soit de l'argent qui a une forme. Donc, Shainu Madbea, donc c'est-à-dire une pièce, c'est pas un contrat. Donc, un chèque, ça marche pas. Donc, c'est bon? Ouais. Et après, la Gemara avait dit, oui, mais le shtar, c'est quelque chose de supérieur. C'est quoi? C'est que Motsi Bevat Israël, ça veut dire que ça peut faire sortir une fille d'Israël. Donc, Rachid explique c'est quoi un contrat? Ça veut dire Get Isha, c'est le contrat du divorce d'une femme. Que ça, on peut le faire qu'avec un contrat et avec de l'argent. C'est bon? Et après ça, la Gemara avait dit que Kesef et shtar, c'est plus fort que Chazaka, parce que ça marche pour acquérir un esclave juif. Alors que Chazaka, ça ne marche pas pour acquérir un esclave juif. Mais donc, ça, c'est ce que Rachid dit. Kesef Ushtar, donc Kesef Ushtar, Konin et Vedivri, on peut acquérir avec un esclave juif. Ça doit être ce qu'on le sait, avec Birkin, dans notre chapitre, il n'y a pas longtemps, il y a le final de l'île, on l'a déduit. On se pas une Zerachava avec la femme. C'est un Zerachava entre le fait d'acquérir un esclave et le fait de se marier. Et de la manière qu'on peut acquérir une femme avec un Kesef et du Shtar, on peut acquérir un esclave juif aussi avec le Kesef ou un Shtar. Voilà, donc, ça, c'est la Gemara. Donc, voilà. Et Chazaka, ça ne marche pas. Ça, c'est parce que, voilà, par contre, Chazaka, voilà, donc, voilà, on ne peut pas créer un esclave juif avec Chazaka. La raison, j'imagine, c'est parce que c'est pas ton esclave, un esclave juif. Avec Chazaka, on avait vu que tu pouvais acheter un esclave goy. Tu vois, si tu achètes un esclave non juif, tu le fais travailler. Et ça, c'est un kinyan, ça s'appelle Chazaka. Mais ça marche avec un esclave juif. Donc, dans le cas, si on voit que, donc, Kesef et Shtar, ça marche sur un esclave pour acquérir un esclave juif et pas Chazaka, mais Chazaka, ça a une force spéciale. C'est qu'on a vu, c'est que tu peux acquérir 10 terrains dans 10 pays différents en faisant Chazaka que sur un seul terrain. Et sur ça, la braïta est finie, mais quand est-ce que ça marche? Quand est-ce que les choses ont été dites? Des canaux de Chazaka qui peut acquérir avec Chazaka des sadezou avec un seul champ, et sader heret, ça veut dire un autre champ. Chez Nas Mochala, qui n'est pas relié à ce champ, puisqu'on parle de 10 champs dans 10 pays différents. Donc, quand est-ce que ça marche? Par qui y a un agave? Bisman, chez Nathan, l'eau, c'est quand il a donné la valeur de tous les champs. Et donc, Rachid dit, ou métaltéline et des objets immobiliers qui seraient acquis avec un terrain, Aniklin et Makarka qui sont acquis avec un terrain, Namis exact aussi, qui se dit chez Nas Mochala. C'est comme un autre champ qui est dans un autre pays. On veut acquérir avec le champ qu'on est en train d'acquérir maintenant. Vainu Damé, donc ça ressemble à ce même cas-là, Vainu de Rava, et c'est ce que Rava il a dit que pour acquérir des objets mobiliers avec un terrain, il faut donner la valeur de tous les objets pour que le kinyan fonctionne. Comme on voit que la Braïta elle dit ici que pour acquérir 10 terrains dans 10 pays différents, et ça marche à condition qu'on paye la valeur de 10 terrains en entier. Et donc c'est ça la preuve, c'est une preuve pour Rava. C'est bon? D'accord. Alors, moi j'ai pas envie d'aller plus loin, je me dis ça déjà. Je pensais pas qu'on allait déjà aller aussi loin. On peut aller encore, mais je me dis,
C'est bien, c'est bien. Comme tu veux, un peu Mais il attention. est tard. Ah ouais. Ouais, je préfère m'arrêter là. Je vais m'arrêter. Ouais, c'est Bon. bien. C'est déjà très bien. Moi, je pense qu'on je suis très content. J'espère que tu as bien compris que voilà, Ouais, c'est grand ouais. facile. Tu vois, il n'y a pas de spot, il n'y avait rien. Tu Non, vois, c'était une piste verte, là. Ça y est. On a bien avancé quand tu regardes dans un segment normal, tu vois, on a fait presque une page et tout ça, donc c'est bien. Et voilà. Donc c'est bien. Ouais. Ah, que c'est bien. Ouais, je te laisse tranquille et Merci, Rav. Merci beaucoup. Hein. des bonnes choses. Et beaucoup d'Aslacha. Ok, toi aussi. Et alors, normalement, on fait Merci. jeudi le cours de Rambam, on fait Ouais. un jeudi. D'accord. Ok. Top. Ouais, l'école, ça va être un cours sur la pédophilie, ça va être un cours. Oh, wow. Là, c'est vraiment. Là, je me suis dit. Actualité. Parce que là, je voulais. Ouais, j'ai regardé là, c'est très intéressant, tu vois, c'est intéressant, c'est rigolo. Ouais, ouais, bien, on y va. Ouais, allez, je vais à l'école, tout, allez, bonne nuit. Merci, Rav. Bye, bye. Kol tov.